On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Bon, on peut-tu commencer ça, ce show-là, là, que Jacob arrête de supprimer des fichiers parce que tu dis des niaiseries? Comment ça va? C'est lundi, là. Je suis arrivé tard, j'ai pelleté. T'es arrivé tard ici ou dans la nuit samedi? Dans la nuit samedi. OK. Dans la nuit. Ah, c'est correct, ça. Écoute, c'est pas de vos affaires, mais j'ai pelleté, puis je suis fatigué. Plein de choses à passer avec ce premier match-là. L'ambiance, ça avait quand même de l'allure dans ce stade-là. Oui, mais en même temps... Il y avait quoi, 62, 63? Je sais pas, non, 65. Ah ouais? Ils ont annoncé 65. Le compte exact, c'est drôle parce que ils ont ouvert les portes, je trouve, tard quand même. Mais ils ont beaucoup de portes. Oui, beaucoup de portes, exactement. Au stade olympique, t'en as une. Oui, c'est ça. Et puis, je me suis dit aussi, c'est le fun parce qu'Atlanta, je pense que la MLS va mieux avec une Atlanta qui roule le régime. Oui, parce que c'est... On était tellement emballés, je veux dire, on se touchait tellement qu'Atlanta est arrivé dans la ligue. Je pense Ils ont été bons tout de suite aussi. Ils ont été bons tout de suite, mais aussi les foules, puis l'engagement qu'il y avait des joueurs, puis des partisans, en fait. Puis quand tu marches aussi dans Atlanta, tu vois beaucoup de trucs d'Atlanta United. C'est drôle parce que c'est une ville de football américain. Puis il y en a qui jurent que par ça aussi. Mais que justement, puis on le voit avec Seattle aussi, ce ne sont pas nécessairement les mêmes partisans. Il y en a, on en partage un peu, mais ce n'est pas les mêmes partisans. C'est intéressant de voir que le soccer reprend une méga place à Atlanta. On s'entend qu'on ne dira pas la même chose de Chicago. T'as-tu déjà vu quelque chose du Fire à Chicago? Non. Écoute, non. Je suis rentré ça fait 10 ans qu'ils sont tout croches. Ouais, mais je suis rentré dans des magasins de sport juste pour voir. Ouais. Puis à ce niveau-là, je trouve qu'il y a des parallèles à faire avec Montréal. Ça va peut-être changer avec le maillot qui vient de sortir, mais... Vas-tu me faire un compte rendu des galeries d'Anjou, là? Non, non, c'est les galeries de... Qu'est-ce que ça pourrait être à Chicago? En tout cas, c'est pas grave. Non, mais pour vrai, je suis rentré... T'avais du stock de sport partout. Fallait que t'ailles dans le fond du magasin pour trouver un foulard qui était même pas explicitement du Fire. Il y avait rien. Aucune merch. Tu m'en es dans un magasin. Non, mais c'est le géant sport. qui dort, Chicago, là. On en parle depuis longtemps, c'est le géant qui dort. Puis, écoute, à 10 ans pour faire les séries, mon année, tu peux pas demander aux gens de t'acheter un peu plus de maillots. Surtout aussi, à l'époque, là, ils sont venus à Chicago, puis ils n'ont pas leur stade. Ils ont un stade, c'est le stade des Bears. Field, ouais. C'est pas top. Mais c'est en ville. Oui, c'est ça. Parce que l'autre, Bridgeview, c'était dans le cul du loup, là, puis il y avait du trafic pour s'y rendre. Pas personne qui voulait... Déjà, les gens ici à Montréal qui viennent de l'Ouest se plaignent d'aller dans l'Est. Imagine à Chicago. C'est pire. Es-tu déjà allé aussi à Canada avec les sénateurs? Ouais. C'est une catastrophe. Moi, je suis allé avec mon frère la dernière fois que je suis allé. Je pense qu'on est parti 2h30 avant, ou même, on s'est dit, hey, on va aller à l'échauffement des sénateurs. T'es arrivé pour la deuxième? T'es arrivé, il restait 5 minutes à la première, je te jure. C'est frustrant parce que aussi, t'as l'impression d'aller, c'était le centre Canadian Tire, c'est encore ça, je pense? Je m'en rappelle plus. T'as un gros Canadian Tire, t'as l'impression d'être en ligne pour aller au Canadian Tire. Hey, à un moment donné, là... Alors, OK. Dans l'allée des pneus. Hey, ça vous a pris combien de temps quand vous avez eu la liste du 11 de départ à comprendre qui jouait où? En fin de semaine? C'est marqué dessus. Ben, vous autres. Puis je l'avais vu à l'entraînement. OK. Mais... J'avais vu... t'as pas vu ça? Clark et non, mais Pierce... moi, j'étais pas là. Clark et Pierce échangeaient des répétitions. En fait, je pensais pas que Clark allait jouer là. Je pensais que Clark jouerait pas. Du tout? Du tout. Ben, du moins sur le banc, pour commencer. Pourquoi? À cause de cette histoire-là de négociation de contrat? Non, je pense pas. Non. Mais comment tu peux te priver d'un Caden Clark à ce stade-ci de la saison quand t'as pas joué un match? Mais il n'y a pas... En même temps, il y a deux façons... T'as raison. Il y a deux façons de voir, mais il n'a pas été bon dans la pré-saison. Puis, ça, le point de vue, du moins, il a été moins bon dans la pré-saison. Pas aussi performant. Puis, tu veux... Puis là, en même temps, je me mets dans les shorts du coach, puis aussi du joueur aussi. La version du coach, il n'a pas été bon dans la pré-saison. On veut avoir la compétition. On dit que tous les postes sont doublés aussi. On veut mettre les meilleurs sur le terrain, puis ceux qui sont les plus performants. Mm-hmm. Si tu veux asseoir, dans une certaine mesure, tes principes, je ne veux pas dire ton autorité, parce que c'est pas ça, mais tes principes,
Ouais, t'es conséquent. Sur lesquels tu vas te baser pour toute l'année. Puis c'est une game aussi, là. C'est pas, là, il est pas sur le banc pour le restant de ses jours. Non, mais il là. était pas sur le banc, c'est ça mon Non, problème. mais Si c'est ça ton principe, mets-le sur le banc, vas-y jusqu'au bout. Ouais. Parce que là, c'est quoi le message que tu envoies à Tom Pierce puis Dante Sealy? Non, mais le message, c'est que t'es pas satisfait de tes latéraux. Ouais, mais Et Pierce et Sealy. mais c'est ça, tant qu'à pas être satisfait, fais pas jouer un gars hors position. Ouais. Écoute. Non, mais... Puis t'es pas satisfait. Regarde, ce que je comprends pas. Explique, qu'est-ce que Tom Pierce a fait? Raheem Edwards devant lui l'année passée. Puis ta position était très claire en 2024. C'est un projet 2025. OK, mais moi, je continue à penser, comment tu peux te priver d'une patte gauche comme ça, en cours de jeu, sur coup franc, sur corner? Il entre, tout change. Puis tu sais, c'est tellement un profil Mais t'as différent. vu au début, il y avait une idée tactique. Il y a ça aussi. Puis moi, c'est le côté positif de la game. Il y a eu l'humilité de faire ces changements rapidement. L'an passé, rappelle-toi, ces changements... En début d'année, c'était ça, là. On l'encensait toujours. À la mi-temps, il changeait. Ben oui, c'est ce qu'il a fait. En début d'année, pas nécessairement. Ben, moi, mon souvenir, c'est qu'on encensait beaucoup, là, jusqu'au printemps, si c'est pas l'été, on encensait les changements faits à la mi-temps. Mais à un moment donné, on venait... Moi, je trouve que surtout en été, ça prenait du temps, justement. Il donnait Ouais, mais 10-15 minutes. Il faudrait retourner. Moi, mon feeling, c'est qu'en début d'année, l'année passée, on disait « Hey, les changements sont bons parce que ça clashait Non, avec mais il est Losada. revenu à ce qu'il faisait de bien, justement. Ouais, mais attends. À ce qu'il faisait de bien, mais... C'est ce qu'il faisait quelque chose de moins bien avant. Ben, c'est ça. Par C'était le 11 de définition. départ. Caden Clark, à gauche, pour vrai. Tu sais, puis si tu me parles... En même temps, entre les 8, ce que j'allais dire, là, les 8, là, il y avait une stratégie, là. Il y avait quelque chose sur papier qui ont réfléchi puis qui ne s'est pas appliqué sur le terrain. Les Saliba et Piet allaient un peu plus sur les côtés. Même chose, Clark montait, puis Petrasso devenait un latéral aussi plus haut sur le terrain. Il y avait cette idée-là d'envoyer Clark devant, puis aussi de profiter que les latéraux d'Atlanta n'étaient pas là, puis c'était des jeunes aussi. Il y avait une... Théoriquement, il y avait une idée sur papier. Je comprends, mais moi, je reviens à... C'est quoi l'idée de doubler des postes? Ouais. C'est d'avoir un gars qui est capable de faire la job que tu as dans ta tête, là, ou sur papier, puis tu recrutes en fonction de ça. Puis un backup pour ce gars-là, ou la compétition pour qu'un prenne le poste ou l'autre le prenne par la suite. Là, tu changes complètement le profil. Tom Pierce, Dante Sealy, ça n'a aucun... En tout cas, on va y aller avec Pierce. Pierce, Caden Clark, c'est l'antithèse. Donc, si tu as travaillé sur quelque chose, à la mi-temps, tu es en train de dire on garoche ça au vidange. Puis je comprends l'idée. Je trouve juste que c'est un move un peu champ gauche, un peu comme l'utilisation de Opoku. Le gars, il a joué 3 des 12 derniers matchs l'an dernier. Bang! Titulaire. Ah, attends une minute. Là. Opoku, non, je suis pas d'accord. Puis Vincent l'a bien dit. Puis ça vient dans ma catégorie. On parle des transferts, des additifs. J'ai appelé ça comme ça pour le segment aujourd'hui. Opoku, il a été blessé une bonne partie de l'année. Je suis un fan en Tu parlais au début. Oui, c'est ça. Quand on est allé le chercher, moi, ça faisait longtemps, puis Vincent Destouches, mon collègue, il l'avait clairement identifié. C'est un gars au LFC qui était électrisant, puis qui est bon. Qui est bon. C'est un profil, puis c'est un gars que tu te dis, aïe, il vient pour 2 ans, puis on revend. C'est exactement dans l'idée du CF Montréal quand Renard est allé le chercher. L'an passé, il a commencé l'année, puis il était pas mal. Oh oui, puis il s'est blessé. Puis il n'est jamais revenu. On est d'accord. Il n'est jamais revenu. Ben, moi, c'est ça ma question. Je trouve ça bizarre. Je pense qu'il y a une blessure qui l'a titillé toute l'année. Il n'a pas réussi à se remettre en forme. Les 15 derniers, il était là. Il n'a juste pas joué. Oui, mais je pense qu'il y avait la blessure, la forme physique. Je ne sais pas si c'est personnel ou c'est juste qu'il n'aurait jamais retrouvé, mais indépendamment de tout ça, la saison 2024 pour lui est à oublier. Fait que mon point, puis je vole ça à Vincent qui l'a dit dans le reportage, c'est comme un recrutement supplémentaire. D'accord. Tu plugues ça dans ton effectif, puis moi, de le voir, je trouve ça même le fun puis rassurant en me disant crime. Ça veut dire qu'il a bien fait en pré-saison. Puis c'est un profil qu'il n'y a pas. Si tu parles de Duke, Clark, Yankov, même Herbers, écoute, tu as lui dans cette équipe-là, puis ça pourrait être un facteur X vraiment intéressant s'il joue bien. Je dis absolument pas le contraire. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a quelques semaines, quand on parlait des gars qui allaient jouer derrière l'attaquant, il était loin là, dans notre liste. Là. Parce qu'on n'a pas vu le camp aussi. Oui, on est d'accord, mais c'est pour ça que je te dis que tu arrives au match 1 de la saison, parce que là, si on met notre chapeau de personnes qui ont suivi les matchs l'an dernier, puis qui voient le 11 de départ, Caden Clark à gauche, puis Mala Opoku, qui était vraiment pas dans les plans quand tu en avais besoin là, de ces joueurs-là, puis pas vraiment lui qui arrivait en backup de Duke ou Caden Clark. C'est juste ça que je te dis, que c'est comme un genre de tout ou rien. Là. Non, mais je suis pas d'accord. C'est ça que je te dis. C'est que sur papier, là,
Si on revient en 2023, dans l'idée qu'il aurait pu avoir une saison 2024, ou même dans un vacuum, là, Opoku ou Duke, demain matin, là, t'en prends un dans ton équipe, dans l'idée aussi d'une Honnêtement, ça dépend de honnêtement, je le sais pas. Ton système de jeu puis tout. Je pense qu'Opoku, ultimement, son plafond est beaucoup plus haut que Duke. Ouais, puis moi, j'aime bien Duke. Ouais, mais tu réponds ça parce que tu as plus vu Duke. Non, j'ai vu beaucoup Opoku. Je te l'ai dit, j'ai fait... Non, mais au LAFC. Ouais, ben, c'est ça. Puis l'an passé... Hey, même moi, au LAFC, tu vas vouloir me revendre. Non, ouais, peut-être. Ouais. Ben là. Peut-être. Mais en même temps, oui puis non. Je pense que quand ils sont allés chercher, il était bon aussi. Ah, je dis pas le contraire. Moi, tout ce que je te dis, c'est En début d'année, tu m'as parlé au début d'année des changements pour toi. Ben, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Au début d'année, Opoku, il était bon. Puis quand on l'a perdu, le CF Montréal l'a perdu, on exclut la personne qui parle, me suis-tu? Il n'y a pas tant de matchs que ça, par contre. Ouais. Puis là, je vais être très clair. Là, moi, je suis un fan d'Opoku, puis je pense qu'il va mériter, puis il va contribuer beaucoup cette année avec son temps de jeu. Il n'y a pas beaucoup de matchs où tu te rappelles de t'être dit à la fin, hey, wow, il y a vraiment... Ce que Caden Clark a fait en fin de saison dernière. Bon, en fait, de quoi on parle? Là? Ben moi, je te dis juste que... Dans le 11, j'ai fait yes. Plutôt que faire oh, surprise, j'ai fait yes. Ça veut dire qu'Opoku, il est bon. Okay, peut-être qu'il va revenir. Puis à mi-temps, quand il l'a sorti, tu t'es dit quoi? Finalement, il était pas si bon que ça? Finalement, peut-être qu'il va être bon au prochain match. C'est une game. Je le sais, mais c'est ça que je te dis. Les deux trucs où tu dis, c'est champ gauche un peu, les deux changent à la mi-temps. Moi, c'est juste ça mon point. Non, Clark, c'est champ gauche. Je pense pas qu'Opoku, c'est champ gauche. Ben, OK. Mais il est quand même sorti à la mi-temps. Bref. Oui. Caden Clark, Laurent Courtois a dit peut-être, quand on lui a demandé est-ce que tu vas refaire ça cette année, combien de matchs Caden Clark va jouer? Aucun. À gauche? Il rejoue à gauche encore? Moi, je pense que... Ben non, mais l'an passé, il s'est entêté dans certains trucs aussi. OK. Combien de matchs Caden Clark devrait jouer à gauche? Ben non, mais il y en a pas. C'est parce qu'en même temps, on revient à la même affaire. Ce que j'entends aussi en pré-saison par rapport à ce que... tu sais, par rapport à son niveau qui a baissé, qui est un peu particulier parce qu'en général, il est revenu de l'équipe nationale américaine avec une confiance d'une... Mais il était blessé. Il y a peut-être une petite coupure d'une semaine. C'est ça. Puis j'ai parlé à plusieurs anciens qui m'ont posé la question par rapport à Caden Clark. Des anciens joueurs disaient, quand les gars revenaient, nous, dans notre époque, c'était pas des très vieux joueurs, mais des joueurs qui jouent plus, ils disaient... écoute, les gars venaient avec une confiance, puis tu surfes là-dessus, puis ça t'amène dans la saison. C'est vraiment bizarre que Clark, il arrive de pleine confiance du camp de l'équipe nationale américaine, puis qu'il plante, puis qu'il soit moins bon en équipe. Ça, c'est... T'as raison, il y a une blessure là-dedans. Mais on m'a... Tout ça pour dire, ce qu'on lui reproche en partie, c'est sa prise de décision, decision-making. Puis ça, j'ai beaucoup entendu ça au Minnesota. Je te parle de ça parce que son succès à Montréal, ils l'ont mis dans des positions où c'était pas une question. Ouais, c'est ça. Puis ils l'ont pas mis justement ailier gauche large comme il était l'an passé au début de l'année au Minnesota où il était fantomatique. Puis ils l'ont pas mis latéral droit comme ils ont fait au Minnesota à la fin d'année où ils se disaient crème qui... Ça a pris combien de minutes à Clark de combiner puis que ça mène à un but? En deuxième, ouais. Non, puis t'avais besoin de personnalité sur le terrain. Tu sais, Puis Clark, puis Duke. Puis Pierce aussi. On a amené ça. Ouais. Écoute, son pied Pierce, c'est son pied gauche. Ouais, mais moi, c'est comme Beckham à l'époque. Tout ce qu'il fait, c'est centrer des ballons. Ouais, mais Ruud Van Nistelrooy, il marque 102 buts par année sur ces centres-là. Je veux dire, comment est-ce que ça peut être vu de manière péjorative, qui est, entre guillemets, juste un pied gauche? Ils ont failli marquer un contre son camp à cause de lui. C'est lui qui sert le corner. Il y a la volée de Campbell, ça vient d'un centre où... Ben, c'est qui était devant? C'est Prince Owusu qui a de la misère un petit peu à gérer le ballon, mais la défense a autant de misère. Moi, tu peux pas te priver de Tom Pierce. Bref. Je suis super d'accord. Puis, en fait, je suis d'accord. Oui. Bon. Moi, il y a juste Clark, t'as raison, puis je l'aurais pas mis là. Je fais juste le contre-argument en me disant... Il y avait une théorie en première mi-temps, il y avait une idée qui n'a pas fonctionné. Puis t'as aussi... T'as un bon staff, je pense, des bonnes têtes de soccer en général dans le staff du CF Montréal présentement. Alors quand on me dit Pierce, pas sous-performe, mais est un peu en dessous de ce qu'on attend de lui,
je leur donne le bénéfice du doute. Puis, j'insiste, c'est un match, il va en avoir plusieurs des matchs cette année. Moi, tout ce que je dis, puis Ouais. on va finir là-dessus, c'est que si tu as 2 gars qui sous-performent ou 2 gars qui sont un peu en dessous des attentes, fais jouer celui qui joue à son poste. Ouais. Décale pas un gars T'as raison. en espérant peut-être qu'il se dépêtre, puis parce que c'est un meilleur joueur. Caden Clark, t'es pas un meilleur joueur quand tu joues hors position. Ouais, Regarde, puis il y a quelque chose avec Pierce qui est peut-être j'allais dire, je le vois pas aux entraînements à ce point-là, puis on surréfléchit à son sujet. L'an passé aussi, il est arrivé, puis défensivement, on n'était pas sûr, son tempo, ça comprendre la ligue. T'es sûr on de a qui, laissé Edwards Ben ouais. longtemps sur le terrain, dans des moments où Mourir au il était Minnesota, une contre- véritable catastrophe. contre Atlanta, Non, mais dans les 2 Pas à derniers matchs... Minnesota, à Charlotte. C'était à Charlotte puis Atlanta. catastrophique. Je ne veux pas dire qu'il a fait perdre cette équipe-là, mais presque. Non, il Puis était... Pierce était là. Est-ce qu'il aurait fait... Puis t'as raison, son pied gauche... Est-ce que son pied gauche qu'on pense pour... Oui, j'aime les même pas ce que tu vas dire à la fin. Oui, Les éventuels... oui. Trouve-moi, parce que moi, ce que je comprends pas avec Tom Pierce, c'est que on semble toujours dire « Ouais, mais défensivement ». Trouve-moi un défenseur, à part George Campbell, où tu dis pas « Ouais, mais défensivement dans cette équipe-là Ouais. ». Jekyll Marshall-Ruddy sur la droite, c'est un- Non, mais c'est mon point depuis le début de Je la sais, saison. je sais, mais c'est comme si on l'applique presque juste à Tom Pierce. C'est pour ça que je dis Hey, qu'on surréfléchit à son sujet. ça aurait-tu été un début de l'histoire du club en MLS s'il avait marqué ce tir-là, un peu dévissé du gauche? Le gars, un but, une passe décisive à son premier match. Il marque sur coup franc contre la Nouvelle-Angleterre l'année passée, chose que le club fait. Qu'on n'a jamais vu depuis Drogba. Ouais. C'est exactement ça. Là, il rentre presque un contre son camp, une volée de Campbell qui passe proche, un corner qui... Je veux dire, t'as besoin de quoi? Ouais. Hey, il pourrait être unijambiste. Là. Non, mais pour vrai, ça me dérangerait Ah, pas. je suis Mais là, d'accord. sur le terrain, pareil. Bref, Ils ont montré quand même du caractère. En deuxième, moi j'ai aimé ça aussi. revenir de l'arrière 2 fois. Ben, Sur la surtout route, à dans un 2-1. stade plein. Surtout à 2-1. Quand ils marquent le deuxième, Ouais. c'est un moment fort. Là. Surtout le comment. Ouais, non, mais c'est ça, ils se font marquer 2-1, puis ils continuent, puis ils sont dans un moment fort, puis ils sont pas démontés, puis ils font 2-2, puis même à la limite, ils 100%. auraient pu faire 3-3 aussi. En même temps, avec... puis je pense que quand j'étais dans l'avion au retour là, avec l'équipe, il y avait ce sentiment-là. D'avoir laissé quelque chose? Mais tu marques 2 buts à Atlanta, reviens qu'un point. Non, mais moi, je te dis, c'est la plus grande réussite de ce match-là. C'est le plus beau témoignage de où l'équipe est pour commencer sa saison. Là, puis c'est ultra positif. C'est que tu rentres dans l'avion puis tu te dis, on aurait pu ramasser de quoi. Hey, t'aurais dit, tu joues à Atlanta, t'encaisses 3 buts. En face, t'as une attaque du tonnerre. Le stade est plein, mais tu vas quand même être déçu de ne pas avoir fait au moins match nul. T'aurais dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? À ce niveau-là, c'est une grosse réussite. Par rapport à ça, moi j'ai un take pour Instagram d'ailleurs aussi, parce que je suis C'est un message à heureux. Jacob, parle les Parle caméras. la tape. Parle les caméras. Les caméras, ça fonctionne. Parle les caméras, Jacob, parce que c'est un take à Instagram. Je suis très heureux d'être le premier à nommer cette trame narrative-là pour la saison 2024. C'était une équipe jeune en tas sur le terrain. Ouais, C'est 24,6 ans de moyenne. 24,9 9. de moyenne. Puis la deuxième équipe plus jeune dans cette première journée d'activité en MLS, c'est le NYCFC, comme d'habitude, à 25,6. Il y a un écart, pour ceux qui sont dans les statistiques, il y a un écart de 0,7 de toutes les autres. Là, quand tu fais 1, tu passes de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, et ainsi de suite. Il n'y a pas un aussi grand écart. C'est le plus grand écart en 2 positions en MLS, 0,7. Le reste, c'est du 0,2. Il y a un 0,5 à un moment donné. C'est de loin la plus jeune équipe de cette ligue-là présentement. Ils ont fait face à la deuxième plus vieille équipe en passant à Atlanta, qui est devant qui? C'est qui la plus vieille équipe? Je le donne en 1000. LAFC? Miami. Ah, ben C'est oui. Miami, la plus vieille équipe de la Ligue. Fait que cette équipe-là ait du caractère comme ça, puis soit en mesure aussi d'être confiante, ou du moins droite face à Atlanta United, devant 65 000 personnes, ça, c'est du positif. Mais c'est intéressant parce que cette équipe-là est très jeune, mais tu le sens. Tu sais, Prince Owusu devant, là, Ouais. il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en première mi-temps. On est d'accord? Si Joseph Martinez avait eu cette première mi-temps-là, ça aurait été les bras dans les airs. Je pense pas qu'il aurait été le moteur que Owusu est devenu en deuxième mi-temps. En ce sens-là, ça recoupe exactement ce que tu disais à l'automne. Tu tombes dans mon piège. De quoi? Parce que quand j'ai dit, avant le dernier match de la saison, Martinez, je suis pas sûr s'il revient, tu dis, moi, je le ramène. Non, mais Es-tu encore là-dessus 2 mois plus tard, 3 mois plus tard?
C'est chiant, hein? Non, mais moi, il y a deux choses. Ouais. Les échos qu'on a du groupe, puis là, je parle pas juste de la direction, puis je parle pas de négociation de contrat, c'est que fallait qu'ils partent. Ça, c'est un. Ouais. 2, attends, là. Attends de voir si tu C'est mets pas... Owusu. Ben oui, mais s'il marque, tu sais, il en a marqué un, là. Ouais. Super. Puis j'ai vraiment aimé son match. Mais dans 6 matchs, là, on en a marqué combien? Non, t'as C'était raison. juste ça mon point. Ok, t'as raison. Puis jusqu'à maintenant, C'est fair. le profil, puis ce que j'avais dit, Mais le c'est profil, la pression est mieux. 1000%. Dos au but, t'as quelqu'un pour envoyer, puis sur les coups de pied arrêtés, t'as quelqu'un aussi. Puis ce que je t'avais dit, moi, c'est qu'il n'y a pas grand-chose sur l'historique du recrutement des attaquants à Montréal qui te laisse être confiant que tu vas trouver le gap de 0 à 13 buts, incluant les séries, que Martinez. Mais est-ce que... Puis ça, c'est une donnée dont j'avais pas parlé à ce moment-là, puis je pense que ça vaut la peine de le faire. Tu sais, si Campbell marque sur sa volée, ben, il marque pas si c'est Joseph Martinez qui est sur le terrain. Donc, la présence de Owusu dans un premier temps, surtout leur gabarit, puis Vrioni éventuellement, est-ce que d'autres marquent plus? Un peu ce que Joseph Martinez a fait pour Caden Clark. Moi, je pense que la réponse, c'est oui. Moi, je suis assez confiant, au vu de ce match-là, de parier, de dire... Il en marque combien? Que j'avais raison, là, dans une certaine mesure. Non, mais de dire que c'est clairement, on le voit, puis tout ce que tu viens de nommer, le profil, je dis souvent le casting, est bien meilleur que semble avoir le bon Martinez. gars. Oui. C'est ça. Tu as raison. Quand il marque, tu sais, au Owusu, on disait souvent aussi, je dis, il va y avoir des comparaisons avec Régent Hull, puis les joueurs qui ratent le filet aussi. Son but aussi. C'était par accident. Il va de la gauche. Malgré lui. Oui, c'est ça. Puis ça touche sa mais droite. Mais il était là. Puis c'est ça, exactement. Et puis George Campbell, y a-tu encore un torticolis, lui? Ou... C'est ça. Quel travail. Top. Il en marque combien, Owusu? Une bonne question, parce que Vrioni revient. Puis je pense, à ce moment-ci, tu joues avec les deux. Tu peux jouer avec les deux. Wow. Mais là, le temps qui arrive... Non, mais Vrioni, il ne start pas avant le mois d'avril. Non. Bon, on est d'accord. Donc, je pense. Ça laisse tout le mois de mars à Owusu. Puis Vrioni, il a beau être un joueur désigné, il est mieux de se lever de bonne heure pour prendre la place d'Owusu. Il revient demain matin. Tu le fais pas commencer la semaine prochaine. Moi, s'il en a marqué 9 l'an dernier, puis au vu du fait que... 9 avec personne qui veut lui donner le ballon. Ouais, là, mais il a joué une tonne de matchs, par contre. Ben, pas une tonne de matchs, mais il a joué beaucoup de matchs. Mais je pense qu'il est dans une meilleure situation. 11, au moins. 11? J'allais dire plus ou moins 12,5. C'est comme les matchs de la Lapalenne. Plus ou moins 12,5. Ouais. Parce que Vrioni... Moi, je vais y aller à 12. Toi, tu dis 11? Si c'était... 11 en bas, c'est moi. 12 en haut, attends, non, toi. c'est faux. Tom Pierce commence combien de matchs cette année? Ouais, c'est ça. L'autre affaire, c'est que... Caden Clark joue combien de matchs à gauche? Ben, Caden Clark en joue plus à gauche, là, de grâce. Non, il en joue 2-3 autres à gauche. Sérieux? Ouais. Ben, écoute... 3? Il va jouer 4 matchs comme défenseur latéral gauche? Dès le départ, tu parles ou... Ouais, ben là, pas les 10 dernières minutes où tu le fais... Ça compte pas. Mais non. Parce que ça, t'es en train de closer un match. Là. Ouais. Ah non, il peut pas jouer un... Sur la feuille de départ... Il en rejoue un? Hey. Non, come on. Moi, un autre. Un autre parce qu'ils ont une idée. Ils ont une idée. À un moment donné, ils vont le réessayer, non? Ouais, mais peut-être qu'il pourrait regarder la première mi-temps à Atlanta. En passant, Herbers, là, bref, j'ai vu aussi dans l'avion, il semblait pas très content de son match, avec raison. C'était un non-facteur. Je regardais ses matchs l'an passé. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué aussi haut sur le terrain, parce qu'il joue en 6, en 8 à Chicago. Puis là, j'essaie de trouver son heat map aussi, mais j'arrête pas de dire, là, les gens qui font « Ah, on va découvrir Herbers, ça fait 9 ans qu'il joue dans la ligue, là, tu l'as pas vu jouer. Mais il me semble qu'il joue en général plus à droite. J'ai tout le temps vu plus à droite. Là, il était à gauche. Bref, il est capable. Pour ça que je te dis, c'est pas comme il est changé, mais je sais pas si Herbers, je le veux là aussi dans la vie. On en a parlé dans le dernier podcast. Si on le voit un peu partout et nulle part, je suis pas certain que c'est justement, il va être l'élément additif dont on parle en ce moment. De là, mon point sera beaucoup. Herbers à droite, Caden Clark à gauche, du milieu offensif, puis Tom Pierce sur le côté. Moi, ça, j'aurais fait, OK, je comprends, tout est, en termes de positionnement, là, tout est cohérent. Bref, vas-y. J'ai aussi additif, dans ma séquence additif. Toi, t'en as parlé. T'es-tu une annonce pour Castrol? Oui. C'est moins d'éthanol, plus de bon goût. Nathan Saliba. Oui.
Non, mais il va prendre une coche. On le dit, là, puis on a déjà un sampling, un échantillon. Il va prendre une coche de Saliba. Patrice Bernier, dans l'avant-match à RDS, disait « Moi, ce que je veux voir, c'est une contribution offensive plus importante de Saliba. » Quand il a marqué ce but-là, je me suis demandé, est-ce qu'il est là l'an dernier? Est-ce qu'il se retrouve dans cette position-là l'an dernier? Je pense pas. Non, je pense pas. Mais à la fin de l'année, peut-être. C'est possible. Pense à son but en Nouvelle-Angleterre. Il s'est libéré un peu. Oui, mais ça, t'as le ballon. Hey, là, ouais. C'est Prince Owusu qui, de nulle part, se prend pour Cristiano Ronaldo des beaux jours à Manchester United avec 52 passements de jambes. Il passe son gars. C'est qui fait l'appel au premier poteau? Je me souviens pas. C'est un super bon appel. Hey, Saliba, je sais pas, il est parti de où? Là? Ça prendrait C'est pas Clark, justement? Ça se peut. Mais Saliba, il part de où? Ouais. Hey, t'es supposé d'être pas mal plus bas sur le terrain. Ça veut dire qu'il a senti quelque chose ou il a vu que cet espace-là, il arrive, il est complètement simple. Moi, je pense pas qu'il fait cet appel-là. Certainement pas à pareille date l'an dernier. Chapeau. Un step de plus. Un échantillon, un bon échantillon. Ça allait vite quand même, Atlanta, en face. En passant, oui, ça allait vite, mais t'as pas l'impression qu'il y a un autre gear? Eux? Ah oui. Mais oui, sauf que moi, ce qui me fait halluciner... C'était le début. Mais justement, moi, ce qui me fait halluciner, c'est que ces gars-là ont été signés il y a quoi, un mois? Une couple de semaines? Puis ça clique. Hey, Saba, Almiron, puis Latelat, à un moment donné, ça se passait des ballons, là, bing, bang, boom, puis tu te dis, ça fait juste une couple de semaines qu'ils sont dans un. Non, mais Latelat, ce qui est surprenant, mais pas surprenant, mais il joue pour le collectif aussi. Hein. Ah oui. C'est vraiment intéressant. Puis imagine avec les deux latéraux, Amador puis Brooks Lennon, qui sont capables de prendre les côtés. Parce que tu as Lobianidze qui rentre juste sur son pied droit aussi. Il est vite en tabarnouche. Ça n'a aucun sens. Mais il fait juste une feinte aussi. Ouais, mais Tom Pierce, il a juste un mot. Ouais, c'est ça. Mais Lobianidze, il rentre. Ariane Robben, il a fait une carrière au complet, juste enroulé du gauche. Puis là, tu as Almiron qui est un peu obligé de jouer sur la droite avec Miranchuk. Bref, ça va bouger probablement au courant de l'année. Ça, déjà, l'intelligence de mouvement, Miranchuk, Almiron, ça va. Il y a une coche supplémentaire. Puis si tu as Lennon qui fait la largeur, en tout cas, offensivement, mon gars, attelle-toi. Il y a juste milieu défensif. Slish, t'aimes pas? Click et Slick. Click et Slish? Ça sonne-tu comme des dessins animés un peu, ça? C'est comme... ça sonne comme une annonce tic, 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 tic et tac. Click et Slish. Zippo. Click et Slish. Ben, je sais pas. J'aime les deux joueurs, mais je me dis que ça va être ton maillon faible, peut-être, là. Ça, puis la défense centrale. C'est juste défense centrale, moi. Ben, mais ces deux gars-là vont être obligés de... Puis, j'étais un gros fan des deux joueurs. Je me dis juste, ils vont-tu toujours être obligés de penser à défendre parce que tout le monde est parti devant? Mais en avant, hey, tu t'achèterais-tu un billet de saison un peu pour Atlanta cette année? Mais ça va être... ça risque. Étais-tu là pour la dispo média de Laurent Courtois après? Attends une minute avant d'arriver à ça, juste faire un autre constat qui est peut-être Instagrammable. Je pense beaucoup à Instagram, c'est ça. Atlanta, top 3 des rivalités du CF Montréal en MLS? Ou en général même? Parce que là, on va refaire le top 3 des rivalités à ce moment-ci. On est quoi, le 24 février? Lundi 24 février? Ouais. Top 3 des rivalités du CF Montréal en MLS. Là, enlève Toronto. Toronto FC 1. Orlando 2. Isaïe. Ouais. Ben oui. Piatti, les séries. Hey, les cartons rouges, Dom Dwyer, Jensen. Comment? On a failli se battre plein de fois avec Orlando. Ouais, mais puis Maïs, en plus. Ça fait 10 ans. Maïs, le commentateur du CF Montréal. Crime. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je... Puis 3, Atlanta. Trouve des meilleures rivalités. Vancouver, comment? Non, mais c'est parce que on est un peu en train d'inventer des rivalités. Là. Non, mais je dis pas qu'on les haït, mais... Non, mais c'est parce que... Top 3 des rivalités. Ben moi, je pense que Toronto, c'est 1, 2, 3, puis là, t'arrives à 4. Là, t'arrives à 4. 4, 5, Orlando, Atlanta, come on. Moi, Orlando, ça m'évoque rien. Non, j'ai pas suivi l'histoire avant. Je mettrais le coup de Columbus là-dedans avant. Ah ouais? Ben, c'est un... Orlando qui débarque à Montréal ou le crew de Columbus qui peut pas... Orlando, ils sont mis à part de ça, puis ils trichent. Ouais, mais Columbus, ils te volent malicieux. Ils te volent ton coach, ils te prennent mot farci que t'as dormi au gaz. Ouais, mais ils t'es ont pas volés, ils étaient non, libres. Ouais, ok, mais si t'étais correct avec tout ça, tu laisserais pas t'entraîner au centre Nutrilait au lieu de barrer à la porte? Ok.
Columbus devant Orlando. En même temps, Orlando, Ah oui, ils ont blessé Piatti, mon gars. Hey, débarque sur la rue Sainte-Catherine. Là. Prends Ils ont éliminé au dernier match de la saison à domicile. On s'est pogné avec, il y a eu des cartons rouges. Dom Dwyer, on voulait tout le slugger. Ouais, mais Dom Dwyer, il est rendu avec des petits-enfants, là. Je veux dire, ça fait une éternité de ça. Puis, Comment il je va, veux dire- Dom, d'ailleurs? je sais pas, bonne question. Je... Il joue plus. OK. Mais... Columbus, je le prendrais, mais peut-être pas... C'est une bonne question, ça, pour... c'est quoi la plus grosse... C'était ça, là, ton Toronto, process? Orlando... Ou Toronto. OK. Orlando, Crew, Atlanta. Ouais, t'es obsédé avec Orlando. Ouais. Mais non, je suis pas obsédé. Voyons, ils ont blessé Piatti. Ça, c'est un crime de lèse-majesté, mon gars. J'oublierai jamais. Rouen, qui pitch à... Ben, justement, si c'était à ce point-là scandaleux, là, Ouais. il y a plus que 2 personnes sur Twitter qui se seraient Non, formalisées du tu- fait que Rouen t'est allé le Tu signer. demanderas aux joueurs c'est qui l'autre équipe après Toronto qui ace le plus. Paris. Mais les joueurs, genre Laurent Simon puis Patrice Bernier. Non, les joueurs en ce moment. Nathan Saliba, il dort pas le soir parce qu'il haït les Lions, lui. Ben là, il... ben là, personne... Non, mais c'est une super bonne question. C'est juste que Oui, c'est un peu... fixation Non, sur mais c'est un peu Orlando forcé. que je J'avoue que c'est un comprends peu pas. forcé. Là. On les déteste pas 1000 fois, mais moi, je on pense- les déteste. On les voit à chaque année. On commence souvent Le quand le crew, c'est en avant d'Orlando. C'est un très bon jeu. Tiens, répondez. Là. Top Parce 3. que c'était Top 3, là, je comprends, TFC il est dans une classe à part. Là, on est d'accord. Mais en tout cas, Vancouver n'est pas dedans aussi. Ton top 3, c'est Toronto FC en championnat, Toronto Toronto FC en c'est ça. championnat canadien, puis Toronto FC En amical. en play-off. Ils n'ont jamais joué de match amical. Ils ont-tu déjà joué? Toronto FC en MLS is back. Ah ouais. Akinola, là, qui avait marqué 7 buts, c'était super, ça. Ouais. Et étais-tu là après le match? Non. Moi, je m'en vais, je me dépêche d'aller me rendre dans l'avion puis m'asseoir avec mes biscuits. Tiens, on va De toute façon, moi, commenter la communication du coach, c'est un terrain miné pour moi. C'est un no-go. Ben justement, c'est exactement ce qu'on va faire parce qu'on va écouter la clip de Laurent Courtois. C'est Jasmin Leroux qui est à la description du match sur les ondes de BPM Sport. Jasmin voulait parler du corner, pas corner, qui a mené à un but d'Atlanta. Voici ce que Laurent Courtois avait à dire. Il n'y a pas corner, il n'y a pas faute. Après, il parle à mes joueurs et Atlanta joue vite le coup. Après, il y a faute sur Prince, etc., etc. Tous les arbitres, et en plus celui-là, il vient me parler en français, tous les arbitres qui viennent te saluer avant le match, en général, c'est mauvais signe. Tu retiens quoi de ça? En plus, celui-là vient me parler en français. Tu sais quoi? Je trouve ça ironique parce que j'ai vu Nathan Saliba jaser avec Pierre-Luc Lausière. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est un arbitre Ouais, québécois Pierre-Luc Lausière au milieu du terrain, qui c'est l'arbitre en était chef. l'arbitre en chef Il y avait Elias Sarfa aussi qui est québécois. sur la touche. J'ai vu Saliba et Pierre-Luc Lausière se parler en anglais, ou au minimum Saliba parler en anglais à Pierre-Luc Lausière. Puis pendant le match, je me suis dit, pourquoi vous parlez en anglais? Ouais. Habitude. Parce qu'on s'entend qu'il n'y avait pas de corner. Right? On peut comprendre Ouais. d'être Mais super on s'entend frustré. aussi. Non, t'as raison. Mais on s'entend-tu que ça fait partie. S'il y avait la VAR pour tout, Non, mais on je- est naturel. C'est un fait de jeu, non? Mais j'écoutais Roney parler puis donner son opinion sur la technologie puis ce qui pourrait se faire. Puis lui, c'est un gros fan d'avoir un challenge. Un genre de un challenge par mi-temps ou un challenge par match. Ça, c'est un bon exemple. Là, parce que Jekyll Marshall-Ruddy était certain à 2000% que c'était pas un corner. Ouais. Puis quand t'es pas une équipe vraiment bonne à défendre sur coup de pied arrêté, c'est un de tes objectifs de la saison, c'est le moment où tu te retournes vers le coach puis tu dis « Hey, challenge, là, moi, ça, c'est un bon exemple parce que c'était même pas proche. Là. Je comprends que... Non, c'était pas proche, mais il l'a pas vu. T'as raison, puis on discute pas ça. Moi, je dis, là, c'est une autre bébelle supplémentaire. Appelle-moi romantique, mais c'est un fait de jeu. Puis, écoute, c'est un fait de jeu, puis c'est parce que pour moi, ça, c'est pas une affaire, c'est sur l'ensemble du commentaire. Ben, Écoute, c'est ça, parce puis qu'après, moi- il y a les fautes sur Prince Owusu, il y a venir lui parler avant le match, retarder, jaser à ses joueurs, puis retarder... venir saluer aussi. Ouais. C'est quand la dernière fois que t'as entendu quelqu'un dire que c'est un peu poche qu'il soit venu me saluer? C'est mauvais signe. Moi, je vais zaguer, ou je vais te prendre à contre-pied. Vas-y. J'ai décidé d'aimer ça. Ah ouais? Ouais, parce que, tu sais, en tant que broadcaster, en tant que gars des médias, on aime ça. On veut que les gens parlent vrai, puis quand ils parlent vrai, ou trop vrai des fois, ou du moins de leur vérité, on fait « Ah, franchement, il a pas dit la bonne affaire. » Fait qu'après ça, ils nous ressortent des affaires à la Sidney Crosby, qui a déjoué 10 gars, mais ils disent « Ah,
On a travaillé fort, puis c'est mes coéquipiers. Une chance que mes coéquipiers sont là parce qu'on n'aurait pas gagné. Tu fais comme non, Crosby, come on. C'est toi qui as déjoué l'ensemble de l'équipe. Oui, mais ça, c'est de l'humilité. Là. Ouais, non, mais je sais. Nous autres, non, mais c'est un peu... On veut un fait francophone au CF Montréal, puis on dit en plus... Mais moi, je pense, puis on l'a vu, puis par rapport aux commentaires sur nous, à plein d'autres commentaires, c'est pas le gars le plus précis dans ses passes. Puis on est dans... La politique américaine est comme ça. Hein. Faut pas t'écouter les mots. Faut pas nécessairement que t'écoutes le ton. C'est comme l'esprit général. Il était triste, visiblement, après la game. C'est ça que ça exprime. Puis pourquoi pas? On a tout... Pierre-Luc Lausias, c'était un joueur... Il n'a pas connu nécessairement une grosse game. Sa constance, puis tu as l'impression... D'accord, moi tout ce que je dis, c'est... une compensation. Peut-être, est-ce qu'il y a une compensation parce qu'il est québécois? Ben, honnêtement, je me suis posé la question. Parce que moi, je me souviens... puis là, c'est un arbitre de MLS. Attention, là, je veux pas... C'est un bon arbitre, Pierre-Luc Lausias. Non, mais pas corner. C'est vrai. Les fautes sur Prince, je suis d'accord. Moi, Vendry, pendant le... C'était pas constant par rapport aux autres. Hein. Non, puis c'est aussi, Greg Gerson, à un moment donné, il y avait 4 fautes dans le match, c'était tout sur Prince Owusu. Sort un carton jaune, c'est à ça que ça sert, les fautes à répétition. Je suis 100% d'accord. Après, si tu trouves que l'arbitre ralentit le jeu, OK, pour moi, il n'y a absolument pas corner, tu devrais pas avoir... OK, c'est quoi le rapport qui vient de te parler en français? Non, mais c'est pour ça que je te dis, la précision, c'est juste un esprit, il vient me parler en français, puis après ça, il veut être friend, mais sur le terrain, j'ai presque l'impression qu'il compense. Je pense. C'est comme ça que je te dis. Écoute pas les mots, écoute pas le ton. Il y a un esprit à travers tout ça. Okay. Tant mieux, il est de même, finalement. Il est de même. Puis il l'a dit, l'an passé, quand il a commencé, il a dit, je suis pas très bon avec les mots, moi, c'est autre chose. Je suis pas, pour m'exprimer, je suis pas le top. Écoute, il va falloir l'embrasser de même, là. Donne-moi des mots qui sonnent. Donne-moi des mots qui... Luc Plamondon pourrait être aux communications du CF Montréal. Tu t'en penses? Qu'est-ce qu'il fait, Luc Plamondon? La dernière fois que je l'ai vu, c'était là, au coin de la rue. Ici, il venait de s'acheter une baguette aux premières moissons en bas. As-tu d'autres questions comme ça? Spotted. Qu'est-ce qu'il fait, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Pas le piché. Je l'ai vu. OK. C'est vrai qu'il est souvent... Pas le piché, t'as souvent ici. Quand Joel Waterman, on s'est pas parlé ici au fond des filets depuis, quand Joel Waterman a signé, toi t'as dit, bon, mais là, il faudrait que ça embraye avec Piet puis Saliba. 50% de la job est faite. Saliba, c'est plus ton truc, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut le valoriser parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, nécessairement. Puis surtout, on vient de dire qu'il prend un step, là. Non, il va valoir combien? Non, c'est ça. Pour le faire sortir de son contrat, je sais pas ce qui reste. Toi, t'es un gros, puis t'es big là-dessus, puis t'as raison. Signe-le, valorise 3 ans, valorise son salaire. Ouais, exactement. Let's go, là. Parce que quand les gars viennent te faire un contrat de... il demande, il fait combien? Il fait 150 000 ou il fait... Je sais pas, il est à combien? Je vais jeter un coup d'œil, mais pour moi, c'est la perception que ça envoie. Je reviens à ce que Olivier Renard avait dit à l'époque où on avait mis, souviens-toi, Louis Banks sur les livres de Bologne. Ouais. Mais on l'avait renvoyé ici. Lui, il avait dit, à partir du moment où tu es sur les livres d'un club européen, immédiatement, ta valeur monte. Mais c'est la même chose avec ton salaire et les années de contrat que tu as consenti à un joueur à 21 ans. Ça n'a pas d'allure. Il y a eu 21 ans le 7 février, Nathan Saliba. Ouais. C'est pas vrai, c'est hors concours. Là. Ouais. Physiquement, tactiquement, c'est... Non, mais c'est le fun de le voir progresser à ce point-là aussi. Bonne affaire. Saliba à faire, bref... pour reprendre ton truc, 50%, oui. 140, mais moi ce qui m'importait beaucoup par rapport, parce que je mets Waterman et Piet dans la même affaire. C'est la colonne vertébrale, c'est tes cadres, c'est des gars qui sont supposés passer, avoir du leadership dans le vestiaire, puis passer le flambeau, puis t'assurer qu'une culture d'équipe, justement, c'est eux autres qui cultivent justement cette culture d'équipe, si on veut aller jusque-là. Puis je trouve que c'est de la bonne business. Visiblement, Samuel est content avec son truc. Il est apprécié, il s'est senti apprécié, contrairement peut-être à son contrat précédent où on l'avait un peu plus négocié. Ouais. Là, je pense c'est comme un accord qu'on a signé ça, puis on a trouvé un chiffre qui correspond, ou du moins, qui satisfaisait les deux côtés. Ça clash avec Choignard aussi, non? Ouais. Puis tu sais, on parle souvent de leur communication. Je vais leur donner... Y a-t-il un bon moment pour annoncer ça? Moi, je trouve qu'au début d'année, pour donner le ton aussi à l'année, c'est les 4 nations. C'est de ça que tu parles, là? C'est les 4 nations? Non, on dit souvent, tu sais, comment ils communiquent. On est très critique sur la façon de communiquer. Puis, je parle du timing aussi. En début d'année, il y a Waterman qui a été fait. Parce que ça devait être fait, là, en fait, c'était venu à échéance. Si c'était en début de semaine. Pour Piet, c'était pas à échéance, il aurait pu attendre, mais il n'aurait pas pu attendre. Ils ont fait la bonne affaire, c'est ce que je veux dire. Puis l'intention... Sans faute là-dedans, pour l'instant.
Puis il est là pour rester, il mérite d'être là, c'est un gars qui a de la continuité, c'est un gars, j'insiste, qui a de la valeur. Je faisais référence à Étienne Boulay, Mathieu Proulx, Bruno Eppel, Vercheval, 100%. tous des gars, puis on pourrait dire avec le CF Montréal, Bernier, puis Camara aussi, des gars que tu vas voir, qui vont rester dans les médias probablement, ou du moins qui vont faire des entrevues, qui vont être actifs, qui vont être visibles. Quand il va prendre sa retraite, c'est presque de l'amortissement du salaire que tu lui donnes en ce moment, parce que quand tu vas le voir, Samuel Piette, à 36, 37, ou au moment qu'il prend sa retraite, tu vas dire « Ah oui, l'ancien capitaine du CF Montréal ». Ça aussi, c'est un actif important pour une concession à moyen, à long terme. Même. Moi, ce que je trouve intéressant pour tout le monde, c'est que là, il signe son dernier, entre guillemets, gros contrat, je présume. Ouais. Mais tu le commences 1 an avant la fin du contrat précédent. Ça veut dire que tu en as un autre, potentiellement, d'1 an ou 2. Peut-être même, je sais pas jusqu'à quel âge Sam va jouer, mais... Puis à ce moment-là, je pense que tu te retrouves dans une position où tout le monde est conscient que, OK, tu prends une coche, tu descends, tu vas descendre probablement en temps de jeu. C'est comme le dernier contrat de Patrice Bernier. Je trouve que tu t'es mis cette marge-là pour en signer un dernier, puis peut-être faire une transition vers d'autres par la suite. Écoute, c'est pas de la mauvaise business pour l'instant. Non. Puis les 2 transactions aussi, les places de joueurs désignés qui ont donné, intéressant. Tu sais, ça reste à voir, ça reste à prouver. Là. Il y a Neil et Vrioni qui sont blessés. Il y a Pierce, tu te dis, est-ce que Bougaï aussi peut peut-être prendre la place ou aider ou pousser Jekyll Marshall-Rutty? C'est tout ça, là. Il y a encore plusieurs choses à voir dans cette nouvelle structure, mais pour l'instant, ça semble bien travailler, cette nouvelle structure-là. Puis j'entends... On peut-tu parler de trident avec Gervais, Corey Ray et Lucas Saputo? On peut-tu parler de ça? Pour cet état-major? Puis Simonet n'est pas là-dedans, c'est lui qui est en... Simonet est là. C'est pas lui qui est en charge du L'Académie, budget? Le budget aussi. C'est celui qui est en charge de la masse salariale. 4 têtes ou 3 têtes? Un quadrident? Un quadrident, peut-être. Je sais pas. C'est beau quand tu parles. Je te remercie. Donne-moi une seconde, je suis en train... C'est beau, mais bon. Je suis en train de valider que tu quelque regardes? chose. Là. Le salaire? Tantôt, tu as dit une place de joueur désigné. Tu veux dire pour la place de joueur international? Oui, c'est Ouais. ça. Hey, Excuse-moi, la place de joueur international. 275 000 $ pour ça. Je veux dire... Sur 2 ans. Il n'y a pas juste le pichet qui a monté. Non, c'est bon, mais Toronto aussi, c'est parce qu'on est en fin d'année, c'est une question. Il y a une fluctuation, il y a un cours, visiblement. Mais ils ont vendu une bonne affaire. Ils ont eu de l'argent pour 2 aussi. Ils ont fait 500 000 en une journée de gamme. Ah ouais. Intéressant. Tout à fait d'accord. Après, c'est ça, il faut que ça prenne, mais tu sens que déjà après un match, là, puis c'est pas grand-chose, mais tu sens qu'il y a un fond de jeu qu'on a attendu, puis c'est ce que Courtois disait à la fin du match, puis je suis d'accord avec lui. L'an dernier, tu te demandais OK, tu voyais des bribes, là, tu voyais des flashs. Ouais. Soit tu sentais l'an 2, soit tu sentais le recrutement avec les profils qui permettent à Courtois de... Mais il n'y a pas beaucoup de matchs que tu as vus l'an dernier. Même si tu es allé chercher des gros résultats, tu avais 7 points au bout de 3 matchs. Pas beaucoup de matchs où tu aurais survécu, il me semble, à ce que tu as fait à Atlanta. Ouais, probablement. En même temps, t'as pas l'impression que le début d'année, l'an passé, c'était un peu ça? De la survivance, un peu? Ouais, mais dans le jeu... Dans le jeu, je sais, ils ont réussi à aller chercher des points. Ouais, mais là, tu jouais... Pas nécessairement dans un fond de jeu, dans de la survivance. Ben, c'est ça, mais je trouve qu'il y avait du fond de jeu, là. En ce sens-là, c'est pour ça que je te disais, hey, t'aurais dit, vous allez vous en faire prendre... vous allez en prendre 3 à Atlanta. Almiron... L'Atélate va marquer un doublé, presque 3. T'aurais dit, écoute, on survivra jamais à ce match-là. Puis pourtant, t'étais dans le coup jusqu'à la toute fin. Sunusi Ibrahim qui frappe la barre. Là. Tu mets 3-3, pars le char, puis on s'en va. Oui, assurément. En terminant, si t'as pas, d'autres choses à ajouter tout de suite. D'autres choses. Ouais. Jonathan Serrois. Je sais, j'ai de la misère à analyser Jonathan. Tu parles du but ou juste de manière générale? De manière générale. Parce qu'on m'a demandé ça ce matin. J'étais à BPM ce matin, puis on m'a demandé « Qu'est-ce que t'en fais de Jonathan Serrois? » Comme toutes les autres, ça demeure un jeune numéro 1. L'an passé, c'était le deuxième plus jeune, mis à part Chris Brady à Chicago, qui est très jeune, puis qui est une future vedette, je pense. Il y a un cran supplémentaire. En même temps, il a tellement fait d'arrêts, notamment contre Miranchuk. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette frappe vicieuse où Miranchuk, à contre-temps, l'envoie entre les jambes de Waterman, puis lui tombe rapidement sur sa droite. Il y en a un autre qui a une main gauche sur la télate, c'est ça? Une main gauche. Écoute, il a volé sur à peu près 5 mètres pour voler. C'était sur le tour du chapeau de la télate. Fait que je suis allé voir vite aussi sur Twitter avant de commencer, puis il y a des gens qui sont remontés contre Serrois. Mais c'est une grosse erreur, là.
Ouais. Ben oui. Si grosse que ça. Ben, je veux dire, il faut que tu... Au pire, punch. Tu sais, il y a je- tellement d'alternatives, là. Soit Non, mais je suis d'accord que c'est pas... Soit tu non, demandes à c'est Petrasso une de erreur. dégager, soit tu l'attrapes puis t'es plus convaincant, soit tu punches, mais tu peux pas rester Non, t'as à raison. moitié enceinte comme ça. Puis je pense que c'est ça, ça va être fascinant de voir. Je pense pas que Jonathan Serrois a besoin de devenir tant que ça meilleur. C'est la gaffe que tu fais une fois aux 6-7 matchs qu'il faut qu'il disparaisse. Ou il faut que tu sois capable de couper tes pertes, là, à quelque part. C'est pour ça que je te dis, si t'es pas sûr d'être capable de l'attraper, punch, dégage. Peut-être qu'il voulait pas boxer contre Petrasso, mais il y en a eu quelques-unes des occasions comme ça. J'ai commencé l'an en disant que tu étais jeune, t'en as pas pour. Puis là, ça pourrait peut-être être mal pris, même par lui notamment, mais il est jeune, il gagne pas beaucoup. T'en as pas pour ton argent, dans une certaine mesure. Ouais, parce oui. que là, il a fait deux. Non, on vient mais- de dire, est-ce que ces deux gros arrêts-là, qu'on pense pour cette bourde, on est parce d'accord. que dans le spectre des bourdes, c'est peut-être pas la moins pire, mais j'en ai vu des pires que ça. De Que tu lui dis ou en crime. MLS? En général, Oui, oui. en disant Non, on crime, est d'accord. ce goaler-là, faut que tu le changes. Là. Oui, oui. Peut-être en chercher un autre, ça n'a pas d'allure. Non, mais moi, ce que je te dis, Moi, c'est parce à que ce tu vis avec stade-ci... ce que t'es, non? On est Dans une d'accord. certaine mesure. Puis c'est là que je te dis, il va falloir qu'il progresse à un moment donné. Ben, moi, c'est ce que je te dis. Si tu nettoies ça, tu peux parler de lui d'un gardien qui va être là pendant 10 ans. Exactement. Oui, oui. Mais si dans la prochaine année et demie, ce genre de moment-là revient une fois ou, comme je te dis, 6, 7, 8 matchs, à un moment donné, il va y avoir du doute ou il va y avoir un autre gardien qui va pousser derrière, qui aura peut-être une occasion, puis ils vont dire, tu sais quoi, ça vaut peut-être la chance parce qu'on aura moins de montagnes russes, parce que tes highs, ils sont high, hein, s'il vous plaît. Là. Jonathan Serrois, les arrêts qu'il est capable de faire, puis sa capacité, comme Evan Il Bush y dans a le 8 temps. blanchissages l'an passé, hein, c'est vrai en passant. Ah ouais. Écoute, en même temps, ça vaut rien, ces stats-là, mais Mais t'as encaissé 64 buts, ta pire Guzan en a défense. 6 l'an passé. Ouais, mais Guzan a gaulé sa tête en série. Ouais. Tu sais, puis Brad Guzan, hey, là, en tout cas, Non. Atlanta l'année passée. Mais en même temps, ils ont fini dans les mêmes eaux. Non, puis c'est un bon comparant. en même temps, écoute, évaluer un gardien de but aussi, parle-moi d'une équipe, parle-moi d'un gardien de but, je vais te parler de sa défense puis de sa structure en Ouais, général. mais pas là-dessus. Pas là-dessus. Non, pas sur cette t'as raison. séquence-là. Non, Pas là-dessus, pas sur Chicago l'année passée. Tu sais, puis c'est chiant, là, parce que Chicago, Cincinnati. t'as le vent. Mais c'est ça. Fait que t'en as quelques-uns comme ça où je pense que Sirois souvent a sauvé le derrière de sa défense. Ça a été le cas là, sur 3-4 gros arrêts en fin de semaine. Mais au final, il faut que tu t'élimines cette idée-là ou ce doute-là que, ouais, mais on peut en échapper une régulièrement aussi. Puis je pense que c'est ça qui... Moi, c'est j'ai pas pour ce lui, là, sentiment-là. c'est pas Je n'ai pas ce sentiment-là. Je pense qu'il peut s'améliorer. Je suis correct avec le compte à rebours est commencé. C'est un peu ce que tu me dis, parce que là, c'est cette année. Ben, sur les 2 prochaines saisons maintenant, pour que ce soit hors de tout doute, on ne touche 2? plus. Ah ouais? Ben, un an et demi. Parce que sinon, tu vas aller recruter qui? Comme tu dis, avec le salaire que tu lui donnes, tu as tout à fait raison. T'en as pour ton argent. Oui, mais à un moment donné, est-ce qu'ils vont vouloir dépenser davantage à ce poste-là? Moi, je pense que tu n'es vraiment pas rendu là. Non. Tu as besoin de voir comment ton équipe va évoluer. Mais en juillet, à la Coupe du Monde, Mais non, mais 2026... t'as pas. Oui, c'est ça. Mais Puis en même c'est temps, ça t'as son pas de fenêtre de objectif, 3 ans. Tu sais, avant, je pensais qu'on avait des fenêtres de 3 ans MLS. Non, mais- Moi, je pense que tu as des fenêtres de 2 ans. Puis si on est exactement là-dedans, c'est que ça pourrait être cette année, si Montréal. Mettons, c'est une saison parfaite, là, ça va bien. Puis saison parfaite pour Montréal, à la limite, c'est 6e. Ouais. Tu sens qu'il y a des joueurs Non, non, qui t'as calibrent, progressé. t'as progressé, puis tu as des joueurs qui ont pris du coffre. Puis l'an Sirois- prochain, Sirois est tu en dis, équipe nationale. peut-être top 4. Ben, il va-tu à la Coupe du Monde? Non, mais moi, en Il va-tu fait, à la Coupe du Monde? c'est ça. Moi, je pense que si tu n'as pas ces petits moments-là, tu jases de Sirois à la Coupe du Monde, ça veut pas dire qu'il est là, Ah, ouais. mais ben, Ouais. Ben, oui. T'as Ben- quand même Crépeau puis Sinclair devant lui. ben, je vais pas dire le contraire. Là. James Pantemis est allé à la Coupe du Monde Ouais. en 2022. Ben, c'est ça. Mais en même temps, ça va dépendre. là, qu'est-ce que Marsh veut pour son troisième On gardien est de but. 100% d'accord. En même temps, Tout ce que je aller te dis, c'est- à la Coupe du Monde comme troisième gardien de but, c'est-tu à ce point-là un exploit, tu sais? Hey. Ouais. Mais non, c'est un exploit. Oui. Hey. Mais c'est-tu à ce point-là gage de Ben oui. tout va pour le mieux?
Parce qu'en même temps, Sirois, ça fait un très bon troisième gardien de but parce que je pense que c'est un être humain irréprochable, un professionnel irréprochable. Comme troisième gardien de but, il va comprendre, impeccable. Il va être là, il va se donner 340. 100%. Puis tu le veux. Mais en même temps, il est ça déjà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être un indicateur, ça, de où il en est. Puis cette idée-là de faire 4-5 arrêts extraordinaires, puis sur ce match-là, là, on n'est pas en train d'extrapoler sur la saison, mais je dis juste, ça laisse des traces ça, dans la perception des gens. Puis si tu arrives à évacuer ça, tu vas toujours en échapper une fois de temps en temps, mais si tu arrives à évacuer ça, tu es dans la conversation. Ça veut pas dire que tu as un billet, mais tu es dans la conversation pour la Coupe du Monde. Tu sais, je me rends compte que cette Coupe du Monde-là, non seulement ça va faire du bien pour la MLS, puis non seulement on va commencer à en parler de plus en plus, mais déjà, s'immisce sans qu'on veuille dans nos conversations. La semaine dernière, je te parlais de George Campbell, qui c'était de l'ambition. Il a été bon, lui? Non, mais George Campbell, c'était de l'ambition, puis je pense que ça confirme mon point que j'ai fait la semaine dernière. S'il est moindrement bon, puis s'il continue à s'améliorer, pourquoi pas à la Coupe du Monde avec les États-Unis? Donne-moi les 5 meilleurs défenseurs des États-Unis, donne-moi la hiérarchie. George Campbell est proche du top 10 présentement, puis pourquoi pas le top 5 d'ici 2026. On vient d'en parler pour Sirois comme étalon de mesure. On va en parler comme pour Saliba aussi, comme étalon de mesure. Puis plein d'autres vont avoir des objectifs par rapport à cette Coupe du Monde-là. Fait que je suis juste surpris, je fais le constat par rapport à nos discussions, parce que on n'a pas pris de note nécessairement par rapport à la Coupe du Monde. C'est pas intentionnel. À un moment donné... Ça fait... Puis c'est un marqueur, puis c'est un objectif, non seulement pour la Ligue, mais pour chacun des joueurs, puis pour pousser tout le monde, la Ligue et les joueurs, la structure, vers le haut. Alors ça vraiment, c'est intéressant. T'avais-tu autre chose? Ouais, moi j'ai des petites notes pour le exclusif. Puis c'est peut-être pour Amine aussi, qui sur Twitter, il passe sous le radar. Moi, dire son radar, il pogne pas grand-chose. Hein. T'as pas vu ça? Amine, il fait... Ben oui, mais laisse dans le monde ces réseaux sociaux tranquilles. Mais non, mais il fait super bien, non? C'est parce que c'est rendu... C'est un clin d'œil, OK? Parce qu'au début, il faisait passer sous le radar, c'est des choses qu'on a peut-être ratées. Maintenant, c'est un peu... Ça ratisse plus large. Passer sous le radar. En voulant dire... Il a neigé la semaine passée. C'est une agrégation de contenu qu'il fait. C'est très bien, mais c'est ça. À un moment donné, ça devient de plus en plus large, puis c'est pas vraiment passé sous le radar. Bref... Ça va être passé sous le radar parce que je pense pas que ça va être tant discuté. Je veux te dire, par rapport à... C'est une équipe jeune. Ouais. Il y a combien de papas dans cette équipe-là? 2,5. 2,5? Parce qu'à l'époque, c'est arrivé... Il y a des équipes qu'on a connues, il y avait plusieurs joueurs avec des enfants dans cette équipe-là. Là, il y en a vraiment pas beaucoup. On parle que c'est super joueur, c'est super jeune. Là. Il y a Sam Piet qui a un enfant. Il y a Sunusi Ibrahim, qui est précoce aussi. Il score dans toutes les... en sa vie, il ne peut pas s'empêcher de scorer. Mais il y a quoi, 22, 23, Sunusi, puis il y a un enfant. Très bien. C'est pas un jugement de valeur, moi. Puis il y a Giacomo Vrioni, sa conjointe étant... C'est pour ça que je dis ennemi, parce que sa conjointe est enceinte. Est en ballon. On peut-tu dire ça? Non, mais c'est correct. Okay. Elle est enceinte, elle va donner naissance à un enfant. Premièrement, un héritier extraordinaire. Ça, c'est un. Il y a juste 2 papas et demi dans cette équipe-là. C'est juste pour rappeler à quel point, justement, c'est une équipe qui est jeune. Fait que ça, c'est pas une bonne nouvelle pour l'ouverture de la terrasse Bon Secours cet été, là. Ça t'inquiète, hein? Ben, écoute. Rappelle-toi, puis c'était pendant... C'était-tu pendant la COVID? Olivier Renard avait dit... On essaie de recruter des jeunes célibataires parce qu'avec les familles, c'était tellement compliqué la COVID avec Saphir Taider. Puis les gars voulaient s'en aller, puis il avait dit on veut des jeunes célibataires. Quand la COVID est passée, puis la terrasse Bon Secours ouvre, t'en veux-tu tant que ça, des célibataires? C'est de la gestion. C'est de la gestion importante. Puis je veux juste te dire, le meilleur golfeur de cette équipe-là, pas nécessairement auto-proclamé, mais proclamé par ses coéquipiers. Bryce Duke? Brandon Craig. Ah ouais? Ouais, mais il pourrait avoir une belle bataille entre Duke et lui. Mais Brandon Craig est le meilleur golfeur, meilleur joueur de basket. Le fils à Sam Piet est pas trop loin derrière en passant. Ouais. Il y a un bon swing. Mini-pot. Exact. Meilleur joueur de basket? Clark. Non, Gilles Anthony Vilsaint. Oui. Qui a joué aussi. Puis ça, c'est aussi il s'en réclame. Restons loin des courts de basket durs en ce moment, par contre, parce que la blessure au genou... c'est pas bon pour les articulations. Surtout là, parce qu'il y a tellement une opportunité avant que Vrioni, pour vrai, là, pour Jules Anthony Vilsaint, c'est là que ça se passe. Là. Sunusi Ibrahim entre. Est-ce que c'est Vilsaint qui entre, s'il est disponible? Tu sais, on le sait pas, mais les minutes de jeu sont là, comme elles le seront pas
en avril ou en mai, quand Vrioni et Owusu vont être disponibles. J'oublie où Laurent Courtois disait, pour lui, le plus important, c'est 2 choses. C'est de rester en santé puis d'être stable dans les performances. Pas d'avoir des montagnes russes, surtout en début de saison, parce que moi, j'ai l'impression qu'en juin, si tu n'as pas réussi à t'immiscer dans cette rotation-là, ça pourrait commencer à être compliqué tantôt. Ouais, oui. Le contre-argument, je te dirais, c'est c'est un Christine marathon. Ouais, t'as raison. En août, Sauf puis en que- septembre, t'es dans un autre monde, souvent, on l'a vu nombre d'années. T'as raison, mais justement, t'es peut-être dans un autre monde où t'as recruté en Ouais, attaque c'est ça. parce que tu t'es dit, là, let's go, on passe à un autre niveau. T'es passé parce à la que trappe, à un moment on a cette fenêtre-là. Puis moi, cet été, ça corrobore, là. Luca Saputo, Simone Saputo, Corey Ray. Moi, j'ai l'impression qu'on a, je sais pas si on a délié les cordons de la bourse pour vrai, mais il y a un peu ce feeling-là que si on a une opportunité, on va sauter dessus. Chose qu'on faisait pas toujours, certainement pas à l'été avec Olivier Renard, qui avait moins de moyens, puis c'est peut-être pour ça que des conversations, des Il y négociations... a Sinchuk aussi, qui est le s'en point vient. d'interrogation. Très bon point. Puis Gabriel Gervais semble dire qu'il va jouer. Tu sais, puis on l'a dit. Ouais, mais il va jouer en mai, là. Non, ça c'est sûr. Je veux dire, c'est pas... Non, mais on parle de septembre, puis août. Sinchuk est rendu où à ce moment-là? Très, très bon Puis point. en même temps, on l'a dit, moi je l'ai dit, ça reste à prouver. Les joueurs de 18 ans qui ont joué beaucoup dans cette ligue-là, il n'y en a pas une tonne. Non. Fait qu'il y a une grosse... À voir, mais il y a vraiment un gros à voir. En même temps, c'est un des bonheurs, ça, de la MLS, parce que tu regardes toutes les autres ligues, là, puis je vois même dans le football américain, tu les as toutes vues jouer, puis tu sais, il y a peut-être un gars qui va être meilleur, qui va se développer T'es mieux. voyais puis jouer en tout. secondaire 4. Mais là, t'arrives, là, t'as un gars, là, écoute, c'est pire que la série du siècle quand tu découvres les Russes, là. Le gars, il est de 2e division ukrainienne. Hey, pour s'emballer, pour le vrai, t'as juste le montant du transfert, tu te dis, il doit être bon, on dit, ils ont payé. C'est une version modeste d'Emmanuel Latelat quand même, là. Latelat arrive de Championship avec Middlesbrough, il va exploser la MLS, là. Il y a plusieurs équipes de Premier League qui le voulaient. Ouais, aussi. je le sais. Mais, Non, tu comprends, mais il va-tu vite? C'est incroyable. Il a été clocké à 21,29 miles per hour, je pense. C'est lui qui a été... En se stationnant? En se stationnant, oui. C'est ça, c'est 21 000, ça a de l'allure. Parce que, 21 000? Ouais. Ça fait 30 quelques... 30. 33 km/h. C'est vite. Oh oui, c'est ça. En sprint, ça. Usain Bolt, il va à combien, là? 38-40, non? Kilomètre-heure. Fait que lui, il va quasiment aussi vite que Usain Non, Bolt. mais il y a rendu là, c'est une question. Non, mais il va vraiment... Tu prends 1 km/h de plus, c'est sur 100 mètres, je vais pas dire une Vas-y. seconde, mais Vas-y. 0,8. Fais-moi ce calcul-là. Écoute, faudra checker, là, mais je pense que c'est ça, là, mais j'ai vu... Non, il était à Latelat, il va 21,8. exploser. Et lui, là, il va marquer 20 buts cette année. Ça sera même pas sauté, drôle. mon gars. Non. Il s'est appuyé un peu sur Waterman, mais fudge. Une machine de guerre. Il a sauté sa grandeur, je pense, On sur a- le but. Il a sauté sa grande... Ça, c'est comme l'exercice de kicker des ballons à relever le défi dans le temps. C'est ça, c'est kicker sa hauteur. Ouais. Tu iras voir kicker des ballons, relever le défi, puis tu me remercieras. Moi, c'était plus double défi avec Gilles Payet. Mais... Double défi, ouais. Ouais. Non, mais Non? relever Tu vois, le c'est défi quoi avec... double défi? Es-tu assez Ah ouais. vieux pour ça? Ah ouais. Le gars qui tripait sur Perfecto va sûrement triper sur le double défi. Ah là. non, mais... Tu passais, là, c'était tout avec des rouleaux en mousse, là, puis tu pitchais dans le pudding de couleur, non? Non, mais relever le défi, c'était bien mieux, là. Ouais, Avec le Ginzaboul, puis à la fin, quand tout le monde avait pitié de toi, il fallait que tu envoies un chapeau sur une patère, là. Puis là, on te donnait 500$ chez IGA, pareil. Fait qu'on va finir là-dessus.